Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment nettoyer le piston donc de l'étrier de l'Harley Softail que je suis en train de refaire. Voilà, donc comme vous avez pu voir sur la première vidéo, effectivement, beaucoup de saleté à l'intérieur, donc qui est passé dans les durites et donc je pense qu'il a dû venir jusqu'à l'intérieur, donc au niveau du piston. Voilà, donc rien de compliqué. Pour pouvoir pour pouvoir enlever ce piston. Donc les outils, tout simplement, un peu d'air comprimé avec la soufflette, un petit raccord, un tournevis plat, un petit tournevis plat, et après un peu de paille de fer et un peu de nettoyant frein. Voilà, donc un petit peu de nettoyant frein pour tout nettoyer. Bon, j'ai caché la marque, on va pas leur faire de la publicité au prix où ils les vendent. Voilà, donc, la première chose, on monte un petit embout en plastique de façon à pouvoir rentrer directement à l'intérieur à la place du raccord banjo. On va exercer une pression, donc on vérifie que le purgeur soit bien resserré. On va mettre un coup de pression là de façon à faire sortir le piston de ce logement. Donc on y va tout doucement. Voilà, on voit qu'il est en train de remonter. Voilà. On se bloque pas le doigt. On enlève. On remet un petit coup. Voilà. Hop. Donc le piston. Le piston est sorti. Bon, on voit qu'il y a un peu de saleté déjà dessous. Après, on enlève le joint. Donc le joint, habituellement, il tient directement. Je vois qu'il était passé de l'autre côté. Donc il tient directement par un petit clip qui est à l'intérieur, qu'il faudra enlever. Hop là. Donc on enlève ce clip qui est à l'intérieur. Et on regarde l'intérieur. Et effectivement, donc comme on peut voir, il y a bien de la saleté qui est aussi passée, dedans. On regarde les portées, on regarde l'état du joint. Bon, le joint est bon, par contre. Donc le joint est pas mal. Donc on va nettoyer tout ça. Donc là maintenant, on enlève le purgeur. Et on va passer un coup de bombe nettoyant frein partout, de façon à bien nettoyer tout ce qui est dedans. On met tout ça de côté. L'avantage du produit du nettoyant frein, c'est que ça dégraisse très bien et qu'en plus ça s'évapore très vite. Donc on voit bien déjà quand on voit le chiffon. On en met un petit peu dedans. On enlève le plus gros. On n'hésite pas à passer partout. On prend un pinceau et on frotte bien toutes les parties pour enlever le plus gros. Voilà. On remet un coup dans le passage. On s'occupera des coulisseaux aussi. Après, qu'on nettoiera, on va les démonter, ça sera fait.
Donc ça, on le laisse reposer pour le moment. On fait pareil au niveau du piston. Donc après, on l'essuie. Et on regarde surtout qu'il ne soit pas marqué. Ben là, c'est pas le cas du tout. Donc là, c'est nickel. Il n'y a pas eu de gros débris quoi, qui sont rentrés dedans. Pas eu de grosse saleté. Donc là, on voit bien les marques des coups de tournevis quand les pistons sont repoussés pour faire le changement de plaquette. Le joint, on vérifie qu'il ne soit pas fendu. Ce n'est pas le cas. Pareil, un coup de nettoyage. Intérieur, extérieur. Et on soufflera tout ça après. Voilà. On met ça de côté. Idem pour le clips. On va le passer à la paille de fer de toute façon. On sera tranquille. Donc paille de fer, moi j'utilise de la 000. C'est ce qu'il y a de mieux. Donc vous passez un coup de paille de fer partout. De façon à enlever s'il y avait des petites éraflures, des choses comme ça. Ben là c'est pas le cas du tout. Sinon on l'aurait poncé légèrement. Voilà, il est vraiment nickel. Allez, on repose ça, on le soufflera après. Donc le clips. C'est bon, ça c'est bon. Et après on va essayer d'en passer un petit coup à l'intérieur, mais léger, pour ne pas abîmer le joint. C'est juste pour enlever s'il restait des petites parties à l'intérieur, mais il est quand même assez propre là. Ouais, très propre. Donc là, on remet un coup de nettoyage partout, on vérifie bien qu'il n'y a rien sur le joint. Voilà. S'il y avait besoin de changer de joint, rien de compliqué, on passe son tournevis, on attrape le joint, on le soulève, on remet l'autre, un peu de graisse. Moi j'utilise un peu de graisse silicone. Et comme ça, après c'est réglé. On met un coup à l'intérieur. Je vois une petite poussière dedans là. Voilà, allez, coup de soufflette. Donc il est revenu. Pareil sur le piston. Voilà, tant qu'on y est, on va s'occuper des coulisseaux. Donc il y a toujours de la graisse dessus. C'est ce qu'il faut. Ils ont toujours tendance à sécher et à prendre de la poussière. Donc ce qui empêche l'étrier de bien translater à l'intérieur. Un petit coup de toile. Donc ça on les regraissera au remontage. Au remontage de l'étrier. On les graissera. Ça sert à rien de graisser maintenant. Voilà. Donc on va passer au remontage. Donc le remontage, rien de compliqué. Seule chose, bien faire attention. Bon, ce qu'on va faire, on va poser les gants. Ce sera plus simple.
Donc un petit coup de soufflette. Voilà. On va remonter ça. Donc, comme je vous disais, moi j'utilise de la graisse silicone, la 715, que l'on met sur le joint. Donc ça ne risque rien avec le liquide, sachant que le liquide est déjà à base de silicone. Et donc la 715 est vraiment prévue pour remonter ce type de montage. Donc là je badigeonne bien. Voilà. On en met bien aussi là, cette partie là. Et donc on va le rentrer à l'intérieur. Donc toujours faire attention de bien le rentrer droit. Si vous le mettez de travers, vous allez forcer et vous allez abîmer le jouet. Donc vous pouvez utiliser une plaque spécifique, mais voilà, vous verrez que dessus il n'y a pas d'intérêt. Hop là, là il est rentré, il est en place. Donc on recommence, on va le faire manœuvrer. On remonte le purgeur. On va le faire manœuvrer un peu. Hop. Donc là on voit bien. Un peu de pression. Tout est bon. Voilà. On fait un essai. Ok. Donc il manœuvre bien. Pas de souci particulier. Hop. Maintenant on va remettre le joint. Donc le joint, pour vous faire voir, vous avez une gorge sur le piston, vous insérez le joint dans la gorge du piston, vous le descendez, voilà, et après vous remettez votre clips qui va tout autour. Donc là vous faites attention surtout quand vous remettez le clips de ne pas abîmer le joint, le cache-poussière. Voilà. Hop, on enlève le petit embout. Donc là, notre étrier, le piston est nettoyé. On range la graisse, le nettoyant frein. Donc là, votre étrier est nettoyé. Tout est bon. Vous vérifiez que tout est bien rentré en place. Là, tout y est. Donc il coulisse très bien. Hop. Et là maintenant, il n'y aura plus qu'à le remonter et purger ensuite. Voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo. On fera le montage donc du mètre cylindre, le remontage du mètre cylindre, l'intérieur du mètre cylindre. Et après, donc remontage sur la moto avec le purge du système. Voilà. Merci de m'avoir suivi. A bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Mekailec 19 à USAC. Merci.